Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis français, je vis en France, dans l'ouest de la France, vers Poitiers. Donc je suis responsable commercial et pendant cette période très difficile de Covid-19, je suis confiné comme tout le monde. J'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi, donc en télétravail, après que l'entreprise se soit organisée. Sinon j'avais fait un retrait de travail dans un premier temps. Mais après, l'entreprise s'est organisée. Voilà, donc mes seules sorties sont pour faire les courses dans un petit magasin tout près de chez moi. Donc ça, c'est une fois par jour, une fois tous les 2 jours même. Et puis un petit footing le soir après 19h30, 20h, d'une demi-heure, trois quarts d'heure maximum, autour de chez moi, puisque nous ici en France, on ne peut pas aller au plus loin que 1 km. Voilà, donc j'ai trouvé un petit circuit de façon à respecter rigoureusement ce que préconisent les autorités françaises. Voilà, parce qu'il est important, très très important en fait, de respecter l'éloignement, le confinement, l'éloignement de personnes. Alors même si c'est très compliqué, parce que je suis papa de 2 filles qui habitent chez leur maman, que je ne vois pas pendant le confinement. La petite qui a 10 ans, je l'ai normalement un week-end sur 2. Là, en ce moment, avec les événements avec le Covid-19, je ne la vois pas. Donc, on se fait des appels vidéo très régulièrement, tous les jours ou tous les 2 jours. Et puis avec la plus grande également, qui habite un petit peu plus loin. Elle, mais je ne vois pas non plus du coup. Et voilà. Donc, après, voilà, donc on voit pas la famille, si ce n'est que par appel audio ou vidéo. On ne voit pas les amis. De la même façon, on s'appelle, mais on ne peut pas les fréquenter. Et moi qui aime le cinéma, les sorties, les concerts, les bars, j'organise même des concerts et je veux voir beaucoup, je vais très régulièrement au cinéma. Et bien là, non seulement c'est tout fermé, mais en plus, de toute façon, il faut rester confiné. Voilà. Donc forcément, c'est un petit peu dur quand on a l'habitude d'avoir une vie sociale. J'ai une vie sociale fréquente, développée, intensive. Euh, Là, c'est zéro. Zéro parce que il faut prendre le moindre risque. Le risque zéro n'existe pas, mais il faut aller vers le risque zéro. L'impression que j'ai autour de cet événement, ce cataclysme sanitaire, c'est que je crois que les pays qui n'ont pas qui ne prennent pas les mesures très rapidement sont handicapés. De voix, je le constate avec les infos et au quotidien, voient les cas de Covid-19 en fort développement. Voilà, que ce soit jeune ou moins jeune d'ailleurs, puisqu'on s'aperçoit ici en France qu'il n'y a pas seulement dans les EHPAD où les personnes de 70, 80, 90 ans qui décèdent, mais on a même des jeunes cas. Dernièrement, le cas d'une adolescente de 16 ans. Donc ça peut atteindre tout le monde. Je crois que c'est une leçon une chose qu'il faut retenir, c'est que ça peut atteindre tout le monde. Personne n'est à l'abri du Covid-19 et d'avoir cette maladie-là qui peut être dangereuse pour tout le monde. Voilà, donc comme je le disais, les pays et bien évidemment les gens. Alors ici en France, les gens respectent dans la plupart partie, mais on s'aperçoit que c'est jamais assez. Voilà, à titre personnel, je le fais rigoureusement puisque j'ai autour de moi des connaissances qui ont le Covid-19. Dernièrement, hier, j'ai un ami infirmier qui s'est aperçu donc qu'il avait tous les symptômes et c'est confirmé par le test puisque il a l'avantage lui en tant que professionnel de santé d'avoir un test très rapidement. Donc il a le Covid-19. Donc il est cloîtré chez lui, bien évidemment, et surtout
surtout voilà, avec le risque de le transmettre à beaucoup de monde, à ses patients, à beaucoup de monde. Donc si j'avais des conseils à donner, c'est de respecter la distance, de se faire des masques, même si c'est en tissu, hein, ça, peu importe, on n'a pas besoin de masques professionnels, même des masques en tissu protègent les autres. Respecter des distances, enfin tout ce qu'on peut entendre dans les médias, ce que les autorités, les médias répètent, c'est une réalité, puisque le risque peut se transmettre par un simple abord, touchement, effleurement. Donc il faut bien respecter tout ça. Moi, si j'avais aussi également, à titre personnel, des conseils, c'est en plus de ceux de respecter les distances, de côtoyer le moins de monde possible. Alors on sait, c'est difficile, mais il faut essayer de le faire. C'est de vous reposer. Beaucoup se reposer, parce qu'on sait très bien que ce genre de virus, tout ce qui est virus, ça s'attrape encore plus vite, encore plus facilement quand on est fatigué. Donc c'est de vous reposer, d'aérer chez vous. Et quand moi je vis seul, je ne vois pas mes filles, même si je les ai habituellement au week-end, mais quand on vit en famille, il faut faire très attention également. Puisque c'est comme un virus, c'est tout simplement le virus le coronavirus se transmet comme d'autres virus en fait, c'est-à-dire qu'il peut faire le tour de la famille. Donc le tour de la famille, le tour des amis, le tour des gens qu'on fréquente. Donc il faut faire attention également à tout ça. Voilà, je crois que voilà. Si j'avais une dernière chose à dire, c'est faites attention à vous, protégez-vous. Surtout, je vous le répète, personne n'est à l'abri. Et il n'y a pas de personnes plus malignes que d'autres. Les plus malins, c'est ceux qui attrapent le virus en premier.